On va maintenant lire la presse française avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour Hélène. Et d'abord, toujours les mois après la fermeture de la télévision publique en Grèce. Mais qui a éteint la télé, s'interroge Libération, avec Hélène l'image de l'écran noir qui a succédé au programme de la télévision publique. Libé dénonce la violence d'une télévision publique éteinte sur une simple décision politique prise en secret et exécutée comme par des généraux putschistes. Voilà un acte peu digne de la démocratie, écrit Libération, qui dresse un peu plus loin le bilan peu reluisant de 6 années d'austérité. Beaucoup de sacrifices en vain. Ce n'est plus une récession, c'est une dépression. Libé qui accuse les plans de rigueur d'avoir accéléré la spirale infernale en Grèce. 6 ans après le début de la crise, le PIB de la Grèce a reculé de 31%. Le chômage a explosé, touchant 28% de la population et 58% des jeunes. Blackout et émotion, toujours du côté de l'humanité qui parle d'un écran noir sur la démocratie. Antonis Samaras cherche à museler les journalistes de l'audiovisuel et à priver le peuple grec d'une information publique et indépendante des puissances d'argent. L'humanité qui considère que tout cela se passe sous la houlette du FMI, de la BCE et de la Commission européenne, grands organisateurs de la grande braderie en cours. Cette décision peut constituer l'étincelle qui va allumer le feu, prévient Dimitris Papachristos, un journaliste de l'ERT qui en d'autres temps appelait les étudiants grecs confrontés au char à poursuivre la lutte en diffusant l'hymne national grec sur les ondes. La décision du gouvernement grec de fermer la télé publique constitue, selon lui, le paroxysme de la soumission au roi Troïka. Et suite à cette décision, eh bien, les principaux syndicats ont appelé à une journée de grève générale aujourd'hui. Il y aura aussi également peut-être des conséquences politiques à cette affaire. La Grèce replonge dans la tourmente, titre Le Figaro qui s'interroge. Antonis Samaras a-t-il cherché à faire un exemple? Le Premier ministre grec soupçonné de jouer avec le feu comme son prédécesseur, Georges Papandréou, qui avait menacé, on s'en souvient, de convoquer un référendum sur le plan d'aide en plein sommet du G20. La fermeture de la télé grecque, Hélène, donne en tout cas des idées à l'opinion qui revient sur le coût et l'organisation de l'audiovisuel public en France. Et si on fermait France Télévisions? Le journal reconnaît que les Grecs ont raison de hurler pour qu'on ne touche pas à leur poste, qu'il est presque impossible en Grèce et ailleurs de toucher aux liens que les télépublics tissent avec leur public. Mais l'opinion se désole de voir cette même télé publique lente à manœuvrer, réticente à bouger. Et le journal fustige l'empilement des structures, la multiplication des antennes, la diversité des statuts et la lourdeur des effectifs. Autre sujet qui est largement commenté dans la presse ce matin, c'est l'affaire Tapie avec 2 nouvelles mises en examen hier. Le patron d'Orange, Stéphane Richard, vient d'être mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Un patron en sursis, d'après les Échos, qui pose cette question, mais qui donc est le chef de la bande. Stéphane Richard a d'abord parlé, avant de revenir sur sa déclaration d'instruction de Claude Guéant, alors secrétaire général de l'Élysée. C'est donc Nicolas Sarkozy qui risque de se retrouver dans la ligne de mire. Mais l'hypothèse ne tient pas, d'après les Échos, qui voient mal les raisons qui l'auraient conduit à prendre tant de risques pour aider Tapie à obtenir 403 millions. La raison, probablement un arrangement électoral, comme par exemple se présenter pour bloquer la gauche à un moment décisif. C'est l'hypothèse que formule ce matin un ex-proche de Bernard Tapie dans Sud-Ouest. Cet homme affirme avoir vu Bernard Tapie exulter le soir de la victoire de Nicolas Sarkozy. Ça y est, j'ai les sous, mais tout cela débouchera-t-il sur une mise en cause de l'ex-président? Ça n'est évidemment pas sûr du tout, puisque Libération rappelle ce matin que l'immunité présidentielle est absolue en France, sauf en cas de haute trahison, ce qui a priori n'est pas le cas dans cette affaire. La Croix revient de son côté sur le vaste programme de surveillance téléphonique qui fait scandale aux États-Unis, scandale révélé par l'informaticien américain Edward Snowden. L'affaire relance une nouvelle fois le débat sur la sécurité et le respect de la vie privée, des vies privées désormais très surveillées, rappelle La Croix, qui regrette la spirale sécuritaire qu'a engendré le 11 septembre et s'interroge: comment nous garder de nos gardiens? Merci beaucoup. Hélène, c'était la revue de presse française.